RCF. Madeleine Delbrel, mystique des banlieues ouvrières de Paris, va nous guider aujourd'hui dans la quête de la sainteté des gens des rues, comme elle aimait à le souligner. Jean-Marie Richard est l'invité de croire aujourd'hui pour nous aider à décrypter au travers des écrits de Madeleine Delbrel sa spiritualité. Madeleine Delbrel, nous évoquons cette année le 50e anniversaire de sa mort. Bonjour Jean-Marie. Bonjour. Avant toute chose, qui est cette femme dont la cause de béatification a été introduite à Rome en 2004 ? Pourquoi nous y intéresser et surtout, pourquoi vous y intéressez-vous ? Alors, qui est cette femme ? Je vais décrire un petit peu sa vie, parce qu'en effet, on peut se demander, tiens, Madeleine Delbrel, il n'y a pas beaucoup de rues qui portent son nom, du moins dans nos communes de... Si, à Évry, il y en a, en banlieue parisienne. Voilà, là où elle a vécu. Et alors, Madeleine Delbrel, pourquoi m'y intéresser d'abord ? J'aimais, et j'aime toujours, de temps à autre, lire un de ses textes où sa spiritualité, comme vous le disiez tout de suite, de Jean des rues, elle a une manière de dire que la vie chrétienne se vit dans l'ordinaire de la vie et pas seulement dans les temps de la prière. Et cette spiritualité qui veut que toute ma vie soit chrétienne ou toute ma vie ne le soit pas, m'interdit de me couper en petits morceaux comme s'il y avait une partie chrétienne et une partie non chrétienne. Et ça, j'aime beaucoup cela. Et puis, il se trouve qu'en cette année, les prêtres du diocèse d'Orléans ont été appelés à vivre un temps de retraite en janvier qui était consacré à la découverte de Madeleine Delbrel et d'un certain nombre de ses textes et que nous nous en sommes nourris. Et j'en suis tout heureux d'avoir eu cette grande grâce de découvrir Madeleine Delbrel. Voilà. Alors, ceci ne suffit pas. Alors, pour nos auditeurs, qui est Madeleine Delbrel ? Alors, Madeleine Delbrel, elle est née en 1904 en Dordogne. Elle a été une enfant unique. Sa maman est une maman d'origine d'une famille bourgeoise, petite bourgeoisie, très discrète. Son père, d'un milieu ouvrier, plus actif, et j'allais dire que c'était l'homme actif, ouvrier, qui va avoir une promotion, qui travaillait au chemin de fer, et qui aimait fréquenter des cercles littéraires. Les deux parents n'ont pas fait un couple heureux. Et Madeleine a souffert beaucoup de ce tiraillement entre ses parents. Assez rapidement, la carrière du père l'a conduit dans la région parisienne. Et là, dans la région parisienne, le papa aimait bien conduire sa fille, et sa fille aimait bien partir avec lui pour des cercles littéraires. Il faut dire que cette petite fille, cet enfant, était une enfant douée. Elle aimait la lecture, elle aimait écrire, elle aimait peindre, elle aimait la musique. Donc plein de qualités qu'elle a cultivées avec son père dans ses cercles littéraires. Elle a suivi, comme c'était le cas à l'époque, le catéchisme, parce que tous les enfants passaient par là. Elle n'est jamais entrée dedans. Et puis, vers l'âge de 13 ans, les cercles littéraires, le papa agnostique, ont emporté la note, et ce qui était religieux, c'était fini. Même quand elle avait 15, 16 ans, 17 ans, elle a écrit un texte virulent d'une adolescente douée qui écrivait bien, pour dire « Dieu est mort » et « Vive la mort ». Et donc, la dimension religieuse était complètement écartée. Et puis, il se trouve qu'elle a rencontré un garçon dont elle est tombée amoureuse, et ce garçon l'a introduite dans un monde où il y avait des chrétiens.
Et donc, on les voyait ensemble. Des gens commençaient à imaginer que peut-être ils feraient un couple. Puis le garçon l'a quitté. Et il l'a quitté pour aller entrer chez les dominicains, chez les religieux dominicains. Son amoureux, à elle, l'incroyante. Ah. Et puis les amis avec lesquels elle était, et puis la force de vie, parce qu'elle avait écrit « Vive la mort », mais elle avait envie de vivre. Hein. La force de vie l'a conduite à s'intéresser, à chercher un peu. Et vers l'âge de 20 ans, elle s'est convertie. C'était la transformation totale. Ah oui. C'est-à-dire c'est la même Madeleine, avec la même passion, qui est devenue chrétienne. Alors, ensuite, mon Dieu, il faut sans doute que j'aille vite, parce que vous allez me dire qu'il ne faut pas raconter toute sa vie en détail. Surtout que l'émission, c'est autour des textes aussi. Bon. Mais il faut bien qu'on comprenne qui. Allons vite. Alors, 20 ans, donc convertie, devenue chrétienne, et elle va, par le scoutisme, faire le lien entre vie chrétienne et service. Alors elle est passionnée du Christ, passionnée de Dieu, elle envisage éventuellement une vie religieuse, au Carmel, et puis en étant vers le scoutisme, elle s'aperçoit que peut-être il y a d'autres manières d'être tout donné à Dieu, et la manière qu'elle choisit, et là nous allons pouvoir écouter un texte, c'est de dire, il y a des gens qui vont dans les monastères, qui referment la porte sur eux, et ils sont bien dans le monastère avec Dieu. Moi, je vais vivre au cœur du monde et la porte ouverte, bien avec Dieu, au cœur du monde. Donc, son Carmel est la rue. Voilà. C'est peut-être pour ça qu'on dit d'elle qu'il y a la missionnaire au cœur des villes. Tout à fait. Voilà. Alors, ce texte mystique de la rue. Il y a des gens que Dieu prend et met à part. Il y en a d'autres qu'il laisse dans la masse, qu'il ne retire pas du monde. Ce sont des gens qui font un travail ordinaire, qui ont un foyer ordinaire ou sont des célibataires ordinaires. Des gens qui ont des maladies ordinaires, des deuils ordinaires, des gens qui ont une maison ordinaire, des vêtements ordinaires. Ce sont des gens de la vie ordinaire. Les gens que l'on rencontre dans n'importe quelle rue. Ils aiment la porte qui s'ouvre sur la rue, comme leurs frères invisibles au monde aiment la porte qui sert fermée sur eux. Nous autres, gens de la rue, croyons de toutes nos forces que cette rue, que ce monde où Dieu nous a mis, est pour nous le lieu de notre sainteté. Nous croyons que rien de nécessaire ne nous y manque, car si ce nécessaire nous manquait, Dieu nous l'aurait déjà donné. Et nous prenons une pause musicale avec Roland Dolé qui nous dit que l'homme est ma passion. Aujourd'hui l'homme est une charge, pour gagner plus faut l'évacuer. Moi j'en appelle au partage, je veux sauver sa dignité, en criant mon indignation, je crois que l'homme est ma passion. Tu es un homme, tu me ressembles. Pourquoi pas toi, pourquoi pas nous, pourquoi serions-nous rien du tout? Mets-toi debout, la vie prend goût. L'espoir c'est toi, l'espoir c'est nous. On a fait de l'homme une chose, à manipuler, à presser. Moi je dénonce le mépris de celui qui est rejeté. À la sélection je dis non, je crois que l'homme est ma passion. Et à croire aujourd'hui, nous continuons avec Jean-Marie Richard autour de la vie et des textes, mieux de la spiritualité de Madeleine Delbrel. Et le cardinal Martini, alors archevêque de Milan, disait de Madeleine Delbrel qu'elle était l'une des plus grandes mystiques du XXe siècle. Alors, quelle est l'originalité de sa spiritualité et surtout de son dialogue avec l'incroyance et l'anthéisme, vu qu'elle vivait en immersion totale dans les banlieues ouvrières de la région parisienne. Alors, une mystique. Qu'est-ce que c'est qu'une mystique? Il me semble
il nous faut entendre que la personne mystique, c'est celle qui sait que Dieu n'est pas seulement extérieur à moi, comme quelqu'un à qui je m'adresse, mais quelqu'un qui vit en moi et qui me façonne. Je pensais, par exemple, à Marie, le jour où voilà qu'elle a dans son corps l'enfant Dieu. Et je pense que des amoureuses, parce que c'est une femme, Madeleine, une amoureuse, sans cesse, elle a aussi avec elle et en elle, d'une certaine façon, la présence de son chéri. Et puis probablement qu'une femme enceinte, elle a en elle son bébé. Parler de mystique, il nous faut faire appel à ces expériences-là. Dieu, il est en dedans de moi. Et s'il est en dedans de moi, il travaille en moi. Je ne sais plus très bien s'il est lui ou s'il est moi, si je suis moi ou si je suis lui. La mystique, c'est un peu de ça. Madeleine, elle est pleine là-dedans. Alors, ce qu'on peut dire de sa vie, c'est que cette mystique, cette femme qui vit de Dieu et qui accueille Dieu en elle et qui essaie de faire la place à l'un et à l'autre, elle vit dans son temps. Parce qu'on se dit, ça c'est dans le Carmel. Non, Jean de la rue, dans la rue. Et Dieu nous y conduit et Dieu nous en fournit les moyens. Elle est dans son temps, dans les projets de son temps. Elle est passionnée. Elle va faire du service social dans la commune d'Ivry. Elle va combattre les misères. Elle va vivre de solidarité. Oui. Elle va faire tout ça avec bien d'autres, y compris avec les militants de l'époque, et avec les militants communistes dans cette ville, dans la municipalité communiste. Mais elle le dit, tout ça, c'est essentiel. Mais l'essentiel de ma vie à moi, ce qui en est la raison d'être et la joie, c'est le don de nous-mêmes à Dieu en Jésus-Christ. Je vis tout ça et je ne fais pas de réserve, mais là-dedans, je suis donné à Dieu. Alors, c'est d'être dans le monde une parcelle d'humanité désappropriée. Être des îlots de la résidence divine. Nous entendons bien, la résidence de Dieu, c'est pas le tabernacle, ou pas seulement, c'est la vie de Madeleine quand elle est là où elle est. Aussi bien quand elle écrit, aussi bien quand elle peint, qu'elle fait de la musique, aussi bien quand elle prie. Bon. C'est dans ce monde être des îlots de résidence divine, être des lieux, moi, Madeleine, et nous, et vous, auditeurs, et moi aussi, des prises de conscience de Dieu. Il y a des moments où Dieu peut prendre conscience qu'il est incarné en Madeleine, en nous, si nous lui ouvrons la porte. Alors, voilà, ça c'est sa mystique. Alors, il y a un beau texte que j'ai envie de commenter un petit instant, qu'elle intitule « La liturgie des sans-office ». Alors, je raconte. C'est un soir, et Madeleine est partie dans un cabaret. Un cabaret. Et là, elle va regarder, elle va vivre, elle va boire, elle va écouter les musiciens. Et dans ce cabaret, elle sait, puisqu'elle est îlot de la présence de Dieu, elle sait que Dieu est présent dans ce cabaret au travers d'elle, que l'Église y est puisqu'elle y est. Et donc c'est cette sorte de réconciliation ou de conciliation de l'humanité dans ce cabaret avec la présence de Dieu qu'elle vit. Non seulement elle l'écrit, mais si elle l'écrit, le plus important, c'est parce qu'elle en vit. Alors, voilà. Vous nous avez conduits cette nuit dans ce café. Vous, elle prie, comme on disait à l'époque des années 40, elle prie Dieu en vous. Vous nous avez conduits dans ce café qui s'appelle le Clair de Lune. Vous aviez envie d'y être, vous, en nous. Vous, c'est Dieu. Vous avez envie d'être au cabaret, en nous. Pendant quelques heures en cette nuit, vous avez eu envie de rencontrer à travers nos misérables apparences, à travers nos yeux malvoyants, à travers nos cœurs mal aimants, tous ces gens venus tuer le temps. Nous autres gens des rues, nous autres gens des cabarets du Clair de Lune. Alors, le café n'est plus alors un lieu profane. Je lis son texte, là. Le café, n'est plus alors un lieu profane. Ce coin de terre qui semblait vous tourner le dos. Nous savons que, par vous, Dieu, nous sommes devenus
la charnière de grâce qui force ce monde, ce café, à tourner sur lui et à s'orienter vers le Père de toute vie. Ma présence, dit Madeleine, que je commente, au cœur de ce café, conduit le café, puisque j'en suis, à se tourner vers vous, mon Dieu, alors qu'il pensait être à côté. Et puis, nous nous lions avec vous, avec toute la force de notre foi obscure. Nous vous aimons, Seigneur, nous les aimons, pour qu'une seule chose soit faite avec vous tous. Attirez-les à vous, attirez le vieux pianiste qui oublie l'endroit où il est et qui joue pour la seule joie de bien jouer. Attirez le violoniste, il nous méprise et nous vend chaque coup d'archet. Attirez cet homme triste, attirez le buveur qui descend en tanguant l'escalier du premier étage. Mystique, au cœur du café, faut pas aller plus loin, présence de Dieu, Dieu est venu là, et puisque j'y suis, Dieu est au cœur de ce café, sauvé par notre présence. Voilà, Madeleine ouvrait des brèches pour Dieu là où il était inattendu. Et c'est ouvrir une brèche au futur que Roland Dolé va nous interpréter pour cette deuxième pause musicale. Vivre se perd, parler ne se fait plus. Chacun dans sa tanière attend l'autre comme un loup. L'homme est blasé, son désir assouvi. Grâce au supermarché, le bonheur est assuré. Nous ouvrirons une brèche au futur. Nous choisirons la vie, nous prendrons le temps d'aimer. Nous tracerons un chemin d'aventure. Nous percerons les murs d'un vieux monde à changer. Nous continuons avec Jean-Marie Richard qui nous partage ses découvertes de la spiritualité de Madeleine Delbrel. Et vous êtes toujours avec Croire aujourd'hui. Et nous commençons cette troisième partie par un texte. Madeleine Delbrel, elle était très sensible à l'affadissement de la foi des chrétiens. Et elle écrivait « Dans les milieux où les chrétiens vivent entre eux depuis des générations, une confusion a fini par se produire entre la foi et une mentalité chrétienne. Dans cette mentalité, le don gratuit de Dieu, don de connaître ce qu'il est, don d'agir comme il veut, don de la vie créée et de la vie éternelle, don de la création et de l'incarnation rédemptrice, est devenu une sorte de propriété innée du chrétien de souche, le bien héréditaire des familles chrétiennes. Peu à peu, la foi en Dieu, foi vivante en Dieu vivant, a été confondue avec le bon sens d'une croyance en Dieu. Peu à peu, les vertus de l'Évangile sont devenues, puis ont été confondues avec les vertus de l'honnête homme. Jean-Marie, bien avant le Concile Vatican II, elle ne voit la vie chrétienne qu'en Église. Elle ne voit la vie chrétienne que dans la bonté du cœur. Et on dirait qu'elle a ouvert, d'une certaine manière, un prophétisme dans les périphéries de l'humanité auxquelles le Concile Vatican II nous a envoyé les joies et les espérances du monde. Et maintenant, le pape François, à longueur d'homélie, de recommandations, il nous envoie à ces périphéries de l'humanité. Comment aujourd'hui comprendre ce prophétisme et comment pouvons-nous en vivre aujourd'hui? Voilà, c'est une vaste question, mais ça nous renvoie aussi à notre aujourd'hui. Bien sûr. Non, mais la question d'affadissement, au fond, Madeleine Delbrel, elle a vécu à l'époque d'un bouillonnement. Parce que pour nos auditeurs d'aujourd'hui, peut-être on n'est pas obligé de savoir ça. Elle a vécu, donc je répète, en milieu communiste. Milieu communiste des années 35, 55, 60.
Elle a vécu au milieu de ce monde-là, avec ce monde-là. Elle a vécu à l'époque où il y a eu l'interdiction par Rome du ministère des prêtres ouvriers, en 1954. Et elle était, elle, en lien avec plein de prêtres ouvriers. On l'appelle même la sœur aînée des prêtres ouvriers. Elle a vécu à l'époque où la mission de France, dont elle était proche, a pris des coups sur la tête. C'était la même époque. Elle a vécu dans une spiritualité qui l'apparente un peu à Charles de Foucault. Et s'il est un nom que je voudrais reprendre ici, c'est celui de Jacques Leuve, quelqu'un qui a été prêtre ouvrier, mais qui l'a été dans l'esprit de Madeleine Delbrel, c'est-à-dire il y a la présence au cœur de la classe ouvrière, des combats politiques, c'est là-dedans, mais qui a été comme mystique. J'y suis non pas pour qu'il y ait un de plus dans les combats de la vie politique, qui doivent avoir lieu, mais j'y suis pour y être autrement dans ces combats. Et elle est bien à plein dans cette présence-là, et elle est différente de la manière dont, par exemple, une spiritualité de la mission ouvrière a incité à une présence parmi les transformations sociales. Elle a été mêlée aux transformations sociales, elle a été assistante sociale. Et cependant, j'insiste là-dessus, il y a une particularité qui est la mystique. Tout ceci est important, mais l'essentiel est autrement. Et donc l'affadissement sur lequel vous interrogez, c'est quand nous, oui, comme vous dites, des chrétiens ordinaires, quoi, hein. On s'habitue tellement qu'on n'y fait plus attention. Voilà, on n'y fait plus attention. Pour elle, c'est fondamental, c'est premier, c'est tout le temps. C'est ça le sens de sa prière, d'aller se replonger, se réalimenter, se rebrancher sur ce Christ dont elle est présence au cœur du monde. C'était ça son sens de l'évangélisation. Ah, tout à fait. Alors, un texte peut-être, parce que nous n'allons pas pouvoir en lire autant qu'on voudrait, il faudrait trouver plein de textes. Je voudrais lire 2 minutes un texte, une lettre à un prêtre ouvrier précisément. Et elle lui dit en femme, elle ne peut pas lire autrement, un homme c'est... Voilà. Je vous dis quand même, un prêtre ouvrier qui se demandait en 1954 s'il allait continuer de rester dans l'Église ou s'il fallait qu'il quitte l'Église pour continuer d'être avec les ouvriers. J'ai peur que, comme une femme qui ne saurait pas que c'est en douleur qu'on accouche et qui ne comprendrait rien à son propre déchirement, j'ai peur que vous gardiez en vous la mission. Une femme qui voudrait retenir l'enfant parce que ça va être douloureux, vous voudriez retenir la mission en vous. La mission, elle est faite pour que vous alliez la faire exploser. Et puis vous, eh bien, vous allez y laisser votre peau et vous allez y laisser votre vie. Parce que c'est ça qu'il ne faut pas affaiblir. Et quand François, notre pape d'aujourd'hui, nous dit que aller dans les périphéries ou aimer, ça ne se fait pas sans déchirure, c'est cette présence-là qu'elle dit elle-même avec toute sa vie. Et elle est morte à 60 ans d'épuisement. Et on célèbre cette année le 50e anniversaire de son décès. Si, chers auditeurs de RCF, Madeleine Delbrel vous a touché au travers de cette émission, nous vous recommandons le dernier livre sorti sur sa vie, sa biographie. Il s'appelle Madeleine Delbrel, biographie, édité aux Nouvelles Cités, auteurs Gilles François et Bernard Pitot. 320 pages, s'il vous plaît, 21 €. Alors, il nous reste à vous remercier, Jean-Marie Richard, de nous avoir aidés à aller à la rencontre de la Madeleine Delbrel, cette mystique de notre temps, nous permettant de découvrir ces beaux textes qui mettent en exergue la sainteté des gens simples, des gens invisibles que seul Dieu voit. Nous remercions aussi Julien, qui nous a accompagnés à la technique. Et merci à vous, chers auditeurs et auditrices. À bientôt sur RCF.